Comme d'habitude, hein, je me suis lavé mon visage avec, en ce moment, c'est le Pur Calmie d'Yves Rocher. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est un gel impeccable. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai appliqué mon eau micellaire de chez Avène. Voilà. Et ensuite, j'ai appliqué ma crème de jour qui est la crème fraîche de beauté de chez Nuxe. Sur les lèvres, là maintenant, je vais le faire tout à l'heure. Je vous dis là maintenant, mais je vais le faire tout à l'heure. Le baume de chez Carmex, je m'en sépare plus. Voilà. Il existe en 3 façons, hein, peau, tube et en espèce de baume à lèvres comme dermophile, enfin un truc comme ça. Alors on va commencer je vais commencer par appliquer mon fond de teint. Donc je vais prendre le fond de teint d'Avril que vous retrouvez sur le site d'Avril Beauté. Donc celui-ci n'est pas bio, j'ai testé le bio qui est super. Celui-ci c'est la couleur pêche, il fait 25 ml et là pour mon teint, moi il ne faut pas que j'en mette beaucoup. Donc je prends mon pinceau, le buffing brush. Voilà. Je viens l'appliquer sur le dessus de ma main, j'en mets une petite noisette et après je préfère réajuster parce que c'est un teint pêche et c'est vrai qu'il est quand même assez foncé. Et là je vais venir faire des petits ronds, donc c'est pour ça que je ne suis pas coiffée car je me coiffe jamais avant de mettre mon fond de teint, hein, bien sûr, on est un peu tous pareils. Bien faire tout le contour au niveau de la racine des cheveux. Et ces pinceaux-là de Real Techniques, ils sont vraiment super parce que justement, ils épousent vraiment toutes les formes. Donc là, je m'aperçois que mon teint est quand même assez léger. Parce que je vais venir le poudrer. On n'oublie pas les ailes du nez. Voilà, c'est quelque chose quand même qui, vous voyez, on voit un peu la démarcation au niveau du cou. Mais bon, vu que j'ai mon col roulé, je ne vais pas redescendre plus dans le cou. Hein. Donc, ensuite, je vais venir poudrer donc avec la poudre bio de chez Avril Beauté. Qui se présente comme ceci. Et c'est en teinte naturelle. Avec mon powder brush de chez Real Techniques. Voilà. Pareil, quand j'applique, je fais comme ceci. Ensuite, je tapote l'excédent. Donc, je commence par le front, en descendant. Et il épouse vraiment bien. Voilà. Une fois que j'ai fini de poudrer, je vais passer à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne en ce moment, vous voyez, c'est le 4 en 1 concealer de chez Alvert qui fait highlight, qui fait base à paupières, il fait énormément de choses. Et moi, il me réveille le regard, je l'adore. Donc je viens l'appliquer par petites touches là où il y en a besoin. Donc après, je vais l'étirer, donc j'ai pas besoin de m'en mettre jusque là, hein, donc juste ici. Je vais venir prendre mon pinceau, le Pointon Foundation Brush de chez Real Techniques. Il épouse vraiment très bien la forme, vous voyez. Vraiment. Et là, je tapote et ensuite j'étire le surplus. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Sachant qu'on peut toujours en réajuster quand, vous voyez, de la luminosité, quand on fait nos yeux. Moi, en général, je ne l'applique pas tout de suite là maintenant. C'est parce que je vous fais ma routine teint. Je le fais une fois que je finis de me maquiller parce qu'il peut y avoir des chutes et j'aime bien vraiment définir mon trait à cet endroit-là. Voilà. Une fois que ça c'est fait, alors là par contre je vous ai pris un blush parce que je vais faire un tuto make-up après, donc je sais quel blush prendre. Hein. Donc là c'est les blushs de chez PB Cosmetics qui sont vraiment super pour le prix. Moi je sais que j'ai rien à dire, hein. Celui-ci sur le rose, j'en ai 3. J'ai un pourpre, un couleur orangée et là un rose, ils sont vraiment géniaux. Avec mon pinceau comme ceci qui est le contour brush. Donc comme je vous ai déjà dit, je vous ai fait aussi une revue dessus. Les pinceaux Real Techniques, ils peuvent faire énormément de choses. Là, lui, il peut faire du contouring, il peut faire plein de choses. Mais moi, lui, j'utilise particulièrement pour appliquer le blush. Car il y a juste, voilà. J'ai le plus gros, l'œuf, qui est aussi pas mal, qui est super. Mais celui-ci, je l'aime bien. Donc pareil, je tapote et
j'enlève l'excédent. Moi, je monte à cet endroit-là, au niveau de mon blush, en floutant. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Alors, comme vous pouvez voir là, vous voyez mes taches pigmentaires est là. Et en fait, c'est pas du tout le soleil, moi, c'est ma pilule mini dosée, 3e génération. Et ouais. Donc, vous regardez dans la notice, c'est écrit. Super, hein. Donc, bah du coup, depuis l'âge de 16 ans, hein, bref, c'est pas le sujet. Ensuite, je vais venir faire un petit peu d'highlight. On va déposer un peu d'highlight. Donc, la poudre illuminatrice de chez Sephora. Voilà, le packaging, il est plutôt assez sympa, zébré de couleur. Je vais venir l'appliquer avec ce pinceau où on peut appliquer le fond de teint parce qu'il passe vraiment partout, partout, partout. Il est vraiment super, mais j'aime pas trop quand même l'appliquer moi avec le fond de teint. Donc c'est le Foundation Brush qui est vraiment fait exprès. Moi je préfère prendre celui-là que je vous ai présenté avant. Donc là au niveau highlight, pareil, j'en prends pas mal parce qu'il est assez clair hein, celui-là de chez Sephora. Hein. Il se présente comme ceci, il est vraiment très clair je trouve. Il y a la pigmentation, elle est vraiment, vous voyez, très légère. Donc quand on le dépose au niveau du blush, je trouve qu'on voit pas assez. Donc là je l'applique à cet endroit-là, moi. Et puis, vous voyez, on ne le voit pas spécialement. Donc, voilà. Alors là, je vous ai vraiment fait un teint. Je vais rapprocher un peu. Je vous ai vraiment fait un teint, mais vraiment quelque chose de léger, quoi. Vous voyez? Donc là, après, une fois qu'on est maquillé avec cet anti-cerne-là, il est super au niveau du teint. Voilà. Et ensuite, on va faire les sourcils. Donc pour faire mes sourcils, maintenant je fais beaucoup avec la Naked. Je prends le fard Buck, il est vraiment tip top. Voilà, il est ici. Moi il me convient vraiment super. Et je prends le pinceau Brow Brush, pareil, Réelle Technique. Et là je vais venir, donc j'enlève l'excédent en soufflant dessus, commencer à les travailler. Donc par contre je suis pas moi quelqu'un qui les travaille au carré, je vais rapprocher pour que vous voyez la différence, vous voyez la couleur. Je suis pas quelqu'un qui va faire quelque chose de carré à cet endroit-là. Moi ça j'aime pas trop. Hein. J'essaye de faire quand même quelque chose voilà, d'assez discret. Bah, quand l'autre est maquillé, oui on le voit pas, mais j'aime pas que ça soit bien marqué moi. Après c'est chacun ses goûts, hein. Ça se discute pas. Donc voilà. En plus là comme vous pouvez voir j'ai une belle cicatrice. Et ouais, ça c'est quand j'étais gamine. Je sais même pas ce que j'ai fait d'ailleurs, je m'en souviens plus. Donc là, bah, on n'a pas beaucoup de poils qui poussent à cet endroit-là. Mais bon, j'y suis habituée, donc maintenant ça me dérange pas. Donc voilà ce que ça fait. Déjà, c'est déjà beaucoup mieux. Hop là. Et ensuite, je vais venir appliquer mon baume Carmex. Voilà, donc comme ça, après je fais mon tuto au niveau des yeux, du coup, enfin je me maquille au niveau des yeux et ça laisse le temps d'agir et après je vais pouvoir appliquer mon rouge à lèvres tranquillou. Voilà, bah, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye, Smile and Zen.